retour aux 450 décibels sur le CSM 89.3 FM. J'accueille en studio Alberto Miout, jeune entrepreneur lavallois de 21 ans et il est fondateur de MCL Media. Mais merci puis bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Bénédicte, merci de me recevoir. Premièrement, ton parcours avant le lancement de MCL Media, comment ça a commencé tout ça? Wow, Bénédicte, merci pour cette question. Par contre, c'est gros, c'est long. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Mon parcours, tout a commencé quand je suis arrivé justement au Canada, au Québec, à Laval. Laval, c'est 2013 quand je suis arrivé à Laval. Ma vie a changé. En fait, tout a changé. J'ai commencé à m'impliquer. J'ai fait du bénévolat, école primaire, etc. Donc, j'étais très engagé. Je viens d'une famille assez engagée. Beaucoup de discussions à table, beaucoup de débats sur toutes sortes de sujets. Et j'ai toujours été intéressé par l'information, mais j'en consommais plus que j'en produisais. Puis, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais à un moment donné, j'ai même eu une chaîne YouTube et j'aimais diffuser. Ouais. Fait que ta chaîne YouTube, ça part de quel âge à peu près? J'avais 13 ans. 14, OK, quand même. 13, fait que ça a commencé jeune. Mais ça marchait. Oui, j'étais très jeune, mais je voulais aider les gens. Je faisais des tutoriels YouTube pour comment installer des applications, etc. Ça marchait. 100 000 vues à une époque. Là, quand même. Ouais, en 2017, là, c'était quelque chose. Puis d'où vient l'idée de MCL Media? C'est ça. Justement, il y avait un vide médiatique à l'époque, en 2021-2022. J'étais président, ça je suis pas arrivé jusqu'à là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis devenu président du comité des élèves de Laval, puis justement aussi de mon conseil des élèves à Horizon Jeunesse à Vieux-Montreuil, à Laval. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros vide médiatique. À Laval, beaucoup de choses se passaient, mais peu d'informations là-dessus. On ne savait pas ce qui se passait dans les écoles à Laval. Dans ces grandes écoles, on parle de plus de 50 000 élèves à Laval, si je ne me trompe pas, selon le centre de service scolaire de Laval, qui est pas loin d'ici en plus. Et on s'en rendait compte. Et j'étais président de ce fameux comité. J'étais double président, comme je l'ai dit. Puis c'était un rôle que je rencontrais beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, puis beaucoup de gens... Attends, double président. Attends. Juste pour nous mettre en contexte, est-ce que tu étais encore au secondaire? Ouais. OK. J'avais 17 ans, j'étais double président. J'étais président, comme j'ai dit, du conseil des élèves d'Horizon Jeunesse, où est-ce que j'ai été élu en premier. Ça a été sur un coup de tête, honnêtement. J'ai jamais pensé devenir président un jour, puis ça a changé ma vie, là, mais sinon, je pense que j'aurais jamais été aussi... j'étais très impliqué, effectivement, mais je pensais jamais... Ça a été le petit coup de pouce qui m'a poussé à voir la réalité. Puis il y avait ce vide médiatique à Laval. Laval est collé à Montréal. Donc, il y a une aspiration des nouvelles, puis une centralisation à Montréal qui se fait, parce que c'est une métropole. Laval, c'est techniquement une banlieue, mais ça ne l'est plus. Là. C'est une ville à part entière. On a notre propre identité, etc. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais donc, j'étais ce fameux double président un peu trop impliqué. Là. Je me prenais dans les corridors d'école, on me disait « Monsieur le Président, Monsieur le Président ». J'ai fait un discours à la fin de mon secondaire, etc. Mais on se rend compte dans ce comité chaque mois. Puis, moi, j'en parlais, on allait à des événements, puis j'en parlais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements avec des centaines de personnes, puis on n'en parle pas. Dans le communautaire surtout, dans la jeunesse, etc. Puis là, est venue l'idée de faire quelque chose ensemble, parce qu'on était un représentant par école. En fait, c'était la plupart des présidents des autres écoles, Saint-Maxime, Leblanc, Cure-Antoine Labelle, etc. Puis j'ai dit, pourquoi pas, collaborer entre nous? Et donc, j'avais décidé de lancer quelque chose externe du comité qui s'appelait le Média étudiant lavallois, le MEL. Et c'était une page Instagram avec, on avait commencé, il y avait quelques personnes qui suivaient ça. Et petit à petit, on allait dans les maisons de jeunes, on allait dans les événements de quartier, on a découvert les foires de quartier, on a découvert, etc., les fêtes de quartier. Puis petit à petit, ça c'est devenu plus grand. Puis on rencontrait des personnes du communautaire, des personnalités des conseils municipaux, etc. Et ça s'est accumulé parce qu'on avait ce fameux représentant par école et on avait accès à toutes ces informations, mais c'était tellement d'informations. Puis, comme j'ai dit, j'avais 17 ans. Donc, traiter toutes ces informations, c'était complexe, en fait. C'est parce qu'on faisait des publications Instagram slide. Donc, en 5, tu slides de droite à gauche. En 5 publications, c'est le résumé de l'actualité de la semaine. OK. Ouais. Je m'étais un peu inspiré d'Hugo Décrypte, là, si tu connais un peu. Il est rendu au Québec aussi. Et
j'étais vraiment stimulé par ça. J'adore partager, j'adore aider. Donc, j'ai toujours fait du bénévolat, même si j'étais pas à 100% impliqué personnellement, mais je faisais du bénévolat. Et après, je faisais aussi d'autres choses. J'étais sportif, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui a dépassé notre offre. On n'était plus capable de produire autant. Et les gens nous écrivaient à chaque semaine, chaque jour quasiment. C'est vraiment intéressant, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. On se faisait solliciter par des organismes quasi tous les jours. Et j'étais au secondaire en même temps. Ben, c'est ça que je suis en train de, pendant que tu parles, je suis en train de process, désolé l'anglicisme, puis je me dis, mon Dieu, tout ça à 17 ans, c'est le moment de l'adolescence. Fait que toi, t'étais déjà, comme tu dis, tu avais déjà une implication par rapport à ce projet-là. Ben, j'ai toujours aimé m'impliquer, comme j'ai dit, mais ça m'a poussé à voir une autre réalité. Mais oui, j'étais impliqué 17 ans, mais on me disait que j'avais une âme de vieux, là, tu sais, je faisais pas les fameuses fêtes, là, ou quoi que ce soit. J'étais plus occupé à trouver un moyen de faire augmenter l'audience, puis de financer tout ça, là, tu sais, parce qu'au début, ça a été, c'était un projet. C'était le média étudiant Lavallois. Puis petit à petit, on se faisait tellement solliciter par les organismes, puis par les gens sur le terrain. Puis on a fait des fêtes de quartier. On nous a donné notre propre table. On faisait des consultations. On demande est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir un nouveau média à Laval pour la communauté, etc. Un média communautaire. Je savais pas encore le terme, puis je l'ai découvert petit à petit. Et ça a été un grand succès. Les gens nous disaient oui, 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 oui. Puis pour eux, la plupart, c'était vital. On va vous supporter, etc., etc. Et petit à petit, ça a donné que là, on était en 2021, 2022. Donc en 2022, en mars 2022, le projet il lance, là, c'est le MEL, le Média étudiant Lavallois. Et en décembre 2022, on devient officiellement un organisme. Donc un organisme à but non lucratif. J'ai fait toutes les procédures tout seul, en fait. Tout seul. À l'époque, ceux qui étaient avec moi au comité des élèves ont quitté parce qu'ils avaient moins de temps, etc. Mais moi, j'ai pas lâché ça. Et j'avais beau être seul au début, j'ai eu aussi de l'aide de certaines personnes qui sont venues petit à petit en chemin de parcours, dont des amis du secondaire et après au cégep, qui sont venus m'aider à tenir la caméra parce que, etc. On filmait des matchs de soccer. C'est là que ça commençait petit. On faisait des micro-trottoirs petit à petit, tu sais, avec un micro acheté sur Amazon à 15$. Puis petit à petit, ça a monté. Puis on a vu un intérêt. Mais on touchait vraiment les jeunes au début, vraiment juste les jeunes, c'est média étudiant Lavallois. Puis le besoin était tellement central qu'on parlait avec des organismes. Ça a été un choc quand j'ai rencontré le premier organisme que j'ai rencontré, le SBEVA, service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil, qui aide justement les personnes âgées à Laval, à Vimont. Puis j'ai compris que le besoin était plus grand que ça. On devait parler de ces événements, on devait parler de toute cette sensibilisation, de toutes ces magnifiques initiatives qui étaient passé sous silence. Donc, on l'a fait, on s'est lancé, puis on a justement rentré dans l'incubateur d'économie sociale. Donc, ça s'est vite enchaîné. On a gagné le prix d'impact social. Petit à petit, on arrive en 2023. Donc, en 2023 janvier. Donc, décembre, on est constitué. En janvier, on est dans l'incubateur en Racine. 2023, on passe tout l'incubateur, etc. On gagne aux entrepreneurs régionales 2 fois. Donc, ça part, ça va très vite, mais ça a été un succès petit à petit. Là. Ça marchait, puis on est passé de plus en plus grand, puis c'était vraiment nécessaire. Si on n'aurait jamais fait le média communautaire Lavallois, ça serait resté média étudiant Lavallois, je pense qu'on aurait perdu une grande partie de cet enthousiasme et tout ça, parce qu'on est pour tout le monde, donc c'est le média de tout le monde, en fait, qui veut collaborer à Laval. Vous êtes toujours sur le CSM 89.3 FM avec Alberto Mihout. J'ai la misère à dire ton nom, désolé. Pas de trouble, Bénédicte, y a pas de trouble. Fondateur, Média communautaire de Laval. En passant, tu t'as parlé de l'incubateur. Les inscriptions pour Ose Entreprendre sont toujours ouvertes. Puis vous pouvez aller sur le site de oseentreprendre.québec.com. Non, .québec. OK? oseentreprendre.québec. Alberto, je voulais faire un lien tantôt, l'implication que tu avais depuis l'adolescence comparée à aujourd'hui. Est-ce que tu as quand même vu là, je sais, moi, là, quand je parle, juste une parenthèse, je fais tout le temps les mains parce que pour moi, c'est comme une fusion. Mais est-ce que tu as vu que grâce à ton implication aujourd'hui, tu as quand même fondé quelque chose de gros à Laval? Oui. En fait, ça a été un... Parfois, moi, personnellement, je me rends pas compte parfois à quel point c'est grand ce que j'ai fait. Mais je suis allé avec le feeling, excuse-moi l'anglicisme aussi, mais
ça a été beaucoup de... Moi, j'ai étudié en administration, donc ça a été beaucoup de structure en arrière, beaucoup d'organisation, beaucoup d'administration aussi. Tu as tout le côté en dessous de l'eau, là, de l'iceberg. Mais en surface, oui, on voit les résultats. Mais en 3 ans, ça a pris... On est à la 3e année. Ça a pris la 3e année pour, admettons, d'un point de vue administratif, enfin avoir un salaire. En 3 ans, ça a pris 1 an et quelques... pas être connu, en dessous des radars, etc. Mm-hmm. Pas être un média en tant que tel, mais là, on est reconnu par la Fédération professionnelle des journalistes. On est membre de l'Association des médias écrits communautaires du Québec. Donc, on a cette reconnaissance qui a grandi. On a fait des entrevues notables aussi, mais c'est ça. Quand tu commences, tu as 17 ans, puis tu vas dans des événements sérieux, parce qu'à l'époque, tout peut être intimidant, là, surtout à 17 ans. Là, et j'encourage n'importe qui de commencer dès qu'ils veulent. Là, d'où la super initiative ici de l'École fait du bruit. Mais je suis rentré dans un événement, je rencontre le maire, c'était en 2021, et j'ai dit « Donnez-moi une entrevue ». J'avais 17 ans, j'avais les cheveux très très longs jusqu'à là, et il m'a dit oui. OK, fait que t'es quand même allé voir le maire avec confiance, puis tu lui as demandé... J'allais dire straight up, mon Dieu, non. Mais directement. Directement. J'avais 17 ans et je venais de me blesser au pied, en fait. J'avais une fracture au pied et j'étais supposé avoir des béquilles, mais non, je suis allé en pantoufles. En tout cas, bref, je faisais de l'athlétisme avant. Et je suis allé le voir, justement, en gougoune, parce qu'il y avait un plâtre, là, mais j'avais un plâtre, mais bref. Et je lui demande une entrevue, etc. J'avais imprimé... sur une imprimante en noir et blanc, une carte d'affaires sur recto seulement, et je leur ai donné. Puis je pense que j'ai été assez convaincant parce que ils m'ont recontacté. Ça a pris plusieurs mois, ça prend du temps, mais j'ai eu cette entrevue. Je suis allé au bureau du maire à Laval, au conseil municipal. Et j'ai fait cette entrevue. J'étais seul pour l'entrevue, donc j'ai filmé ça avec un iPhone à l'époque. Là, c'était en 2023. J'ai branché l'iPhone, j'ai mis le trépied, j'ai mis les micros sans fil que j'ai acheté sur Amazon et ça a décollé. Ça a été une de mes premières entrevues, mais ça a été un choc. Mais il sentait le besoin, il en parlait lui-même. Il y a ce vide médiatique. J'ai été propulsé par ce vide médiatique, mais on a comblé une partie de ce vide. On fait notre possible pour le combler encore plus, mais on a des initiatives aussi comme l'École fait du bruit, comme d'autres médias aussi à Laval qui essayent aussi, mais c'est difficile, là, c'est 450 000 habitants, puis t'en as beaucoup qui ne s'informent pas, malheureusement, c'est pas dans les habitudes de tous, mais on voit que ça augmente, l'intérêt monte, donc on voit que chez nous, l'audience explose, continue à monter, là. Excusez le terme exploser, là, mais... augmente petit à petit. Ça, comparé quand j'avais 5 personnes qui me suivaient à 50 000 par mois, ça fait beaucoup plus. Et je me suis jamais attendu à ça, mais c'était contrôlé, c'était prévu. Là, on voulait que ça fonctionne, ça a fonctionné. Puis, je suis plus seul dedans. Là. Je suis plus seul à tenir la caméra, là, mais je suis prêt à tout faire. Là, comme j'ai dit, j'ai fait toutes les choses administratives, aux entrevues, à candidater pour des prix, là, donc il faut être ambivalent là-dedans, là, si tu veux que le projet tienne, mais j'y ai cru, puis j'y crois encore plus, là, on va vers d'autres étapes, puis j'y crois encore. Alberto, on va continuer notre discussion, on s'en va en musique avec Incognito de... Attendez, mes papiers, oui, ok. Incognito de Terrain Vague sur le CSM 89.3 FM. Vous écoutez 450 décibels au CSM 89.3 FM. Avant de continuer ma discussion avec Alberto, je voulais dire un gros merci à notre partenaire Gosselin Photo Vidéo qui est à Laval, qui rend cette émission possible grâce à eux. En fait, c'est grâce à eux qu'on peut partager tout ça avec vous. Alberto, c'est quoi le feeling d'être jeune entrepreneur à 21 ans? Mais en fait, le jeune entrepreneur de Laval à 21 ans. Ouais, on m'a souvent dit Monsieur Laval, tout le temps, parce que quand je suis dans un événement, j'ai mon pins de Laval, même si je suis Lavallois, je me considère plus Lavallois que tout. Alors, c'est quoi le feeling d'être entrepreneur? Je vais être honnête avec toi, Bénédicte, j'ai toujours eu de la misère avec le terme entrepreneur, un petit peu, surtout quand j'ai commencé, parce que parfois c'est péjoratif, entrepreneur c'est quelqu'un qui veut faire de l'argent, etc. Mais mon objectif, c'était pas faire d'argent, c'était aider les gens. Donc après, quand j'ai rencontré l'entrepreneuriat social,
là, je peux dire que je suis tombé en amour, tu sais, de cette histoire de, justement, produire du revenu pour la communauté, puis redonner, tu sais, donc l'économie sociale. Donc, je suis un entrepreneur d'impact social, si je le dis bien. Là, sinon, le Pressel me tapera sur les doigts. Mais oui, ça fait, honnêtement, créer, ça a toujours été ma passion. Donc, j'ai pu créer quelque chose. Je continue de créer. J'écris à chaque année. J'écrivais, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, j'écrivais même ce matin, vers 3 heures du matin. Tu sais, j'écris des articles tout le temps. Alors, j'ai écrit près de 400, 500 articles au total en 2-3 ans, en plus de tout ce qui est administratif et tout ce que je fais à côté. Donc, entrepreneur de Laval, entrepreneur d'impact social de Laval, ça fait tout un feeling. Tu sais, je me sens fier. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que je vais continuer de faire. Mais Laval, c'est une fierté. Honnêtement, je le dis souvent, là, sans Laval, je ne serais pas là. Puis quand je vais à l'international, je parle de Laval. On me dit, t'es d'où? Je dis, de Laval, etc. Puis, il me dit, c'est où? Je dis, vous savez, Montréal, c'est juste à côté, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à dire, Laval, c'est à côté de Montréal, tu sais, ça commence à, etc. Mais petit à petit, tu sais, on a un rayonnement international qui commence. Puis, moi, je suis fier. Puis, je continuerai à promouvoir Laval jusqu'à ce que je serai encore là. Donc, je lâcherai pas. Puis, passer en Laval, comme j'ai dit, je serai pas là. Donc, je suis fier, très fier. Tu m'as devancé de mes questions parce que ma prochaine question c'était est-ce que tu es fier de ton parcours? Mais là, je pense que tu nous as répondu, puis je le vois dans le ton de ta voix, dans tes yeux là, comme on le voit que tu es vraiment proche de tout ce que tu as conquis. D'où tu prends toute ton énergie? Parce que là tu me dis que tu écris des articles à 4h, 5h du matin, après tu as une rencontre, comment tu fais pour aller comme partout? Bénédicte, je pense, tous ceux qui veulent lancer un projet ou quoi que ce soit, on a tous ce défi. Le temps n'est pas illimité. Et justement, le matin, vers 4-5 heures, comme vous pouvez le voir, là, en tout cas, j'ai pas beaucoup dormi, honnêtement. Mais, ça paraît pas. Ça paraît pas, OK. Mais j'ai fait, justement, je suis impliqué dans d'autres conseils d'administration, j'aide de droite à gauche, j'aide n'importe qui je peux aider, etc. Et d'où je prends mon énergie? Waouh, c'est une bonne question. Premièrement, des habitudes saines. Tu sais, je mange plus de fast-food, etc. Ça m'a remis en forme. Je faisais de l'athlétisme avant, donc honnêtement, j'étais toujours en forme. Et quand je me suis blessé, c'est ce qui m'a aussi propulsé à aller vers... moi, j'ai eu une microfracture, j'ai eu un plâtre, etc. Merci Longueuil. Hein. C'est à Longueuil que je me suis blessé, donc c'était pas à Laval. Mais l'énergie, où est-ce que je la prends? Saines habitudes de vie, et effectivement, tu sais, je fais encore du sport quand j'ai le temps. Parfois, je vais à la salle de sport à 2h du matin, tu sais, j'ai pas le choix de me tenir en forme, sinon le rythme serait trop fort. De tous ces gens, en fait, qui m'ont supporté, qui sont encore là, tu sais, j'ai un remerciement spécial à faire, par contre, à une personne qui est plus là. C'est l'ancienne conseillère municipale d'Auteuil, Madame Jocelyne Frédéric Gauthier, qui était aussi présidente de la Gauthier, président de la STL, excusez-moi, et qui est décédée récemment. Madame Gauthier était une des premières à avoir cru en nous en 2022, qui nous a encouragés, nous a donné une entrevue, qui était présidente de la STL à l'époque, et donc on a fait ça dans le centre communautaire d'Auteuil à l'époque, mais Madame Gauthier nous a encouragés. Puis c'est des gens comme Madame Gauthier qui ont cru en nous aveuglément. Puis encore une fois, j'avais 17 ans, tu sais, quand je l'ai rencontrée, là, les cheveux longs, etc. Puis bon, pour certaines personnes, ça change rien, mais pour Madame Gauthier, elle était là, puis beaucoup de gens nous ont encouragés. Puis moi, je vois que ça fait un impact. Puis ce qui me tient debout à 4 heures du matin, c'est cet impact que je fais, que c'est plus juste moi, c'est une organisation qu'on est rendu. On est plusieurs personnes qui faisons tout notre possible pour mettre en avant ces événements. Puis si je vois tous les événements qui sont passés, qui passaient sous silence avant, qui maintenant passent chez nous et qui restent, parce que même si les gens ne lisent pas actuellement, peut-être dans 3 ans, ils vont lire ça ou dans quelques semaines après, etc. C'est des articles qui vont rester en ligne, qui sont sur Google, qui sont archivés chez nous, etc. Donc, on a aussi ce devoir d'archive, etc., qu'on garde tous ces articles. On a les articles depuis 2022, etc., qui sont là, qui sont présents et qu'on peut savoir, admettons, l'impact de Mme Gauthier qu'elle a eu là, sur la communauté, etc., ou d'autres personnes. Il y a énormément d'organismes avec qui on a collaboré, des causes que je ne savais pas que ça existait, des causes comme je suis aussi engagé contre les violences à caractère sexuel, etc. J'ai couvert cette première marche que
Sinon, j'aurais même pas été au courant, etc. Pour ceux qui lisent pas les journaux papier, j'ai réussi à informer des gens. Je suis aussi suivi par quelques centaines sur les réseaux sociaux, etc. Mais sur nos journaux, c'est des dizaines de milliers de personnes qui lisent grâce à Google, à Bing News et tout ça. Puis c'est un impact que j'ai qui me donne une certaine énergie que je pensais même pas que c'était possible. Parce que c'est plus moi, c'est plus grand que moi. Je fais ça pour tous ceux que je peux aider. J'aide toutes les causes que je peux. Puis souvent, je déroge un peu à mon rôle et je laisse passer beaucoup à la place de charger comme ferait un journal traditionnel pour toutes sortes de visibilité. On a lancé notre propre section communautaire. On a une section communauté gratuite pour les organismes qui mettent en avant leurs activités, etc. Un mois par année. Donc, n'importe quel organisme veut le faire, ils peuvent nous contacter, etc. Mais tout ce que je peux faire pour avoir un impact, on le fait. Puis notre objectif, c'est vraiment de mettre en avant ces organismes, ces personnes. On faisait le Fier Lavallois ou Lavalloise, etc. C'était pas genré. À chaque mois, on avait un Fier Lavallois, et donc c'était une personnalité de la communauté lavalloise. Puis on disait qu'est-ce qu'elle a fait pour Laval, etc. Puis ça fonctionnait tellement que on parle de milliers de personnes qui lisaient Fier Lavallois. Ils allaient voir c'était qui ce mois-ci, etc. Puis petit à petit, ça monte cet intérêt, puis ça crée de l'intérêt. Puis il y a des gens qui avant, ils lisaient pas en ligne les journaux. Puis là, ça a commencé petit à petit. Mais moi, je lis Média Laval. Mais c'est incroyable. Tu as créé une image, une marque quasiment. Média Laval, ça n'existait pas là, il y a 2-3 ans. Puis maintenant, il y a des gens qui me parlent de Média Laval quand ils me croisent dans la rue. Ah, c'est toi qui as créé ça, etc. Ou dans des événements publics. Puis il y a même des gens qui me disent j'ai demandé à l'intelligence artificielle c'est quoi les journaux à Laval. Puis il y a 2 journaux, Courrier Laval et le deuxième plus grand, Média Laval. Donc on est positionné aussi sur Google, etc. et partout. Puis même l'intelligence artificielle le reconnaît. Là, bon, c'est des algorithmes, je sais, mais c'est impressionnant. Puis petit à petit, ça monte. Puis ça, c'est en 3 ans, comparé à mettons, notre concurrent qu'on apprécie aussi. C'est important ce qu'ils font aussi. On est dans 2 secteurs différents. Courrier qui est là depuis 1945. Donc quasi depuis 100 ans, quand même, 80 ans. Et nous, en 3 ans, on a réussi à s'imposer, entre guillemets, mais on est dans un autre secteur, on est plus communautaire, on vise vraiment le communautaire, puis on n'est pas dans une concurrence directe avec Courrier Laval, on ne vise pas à prendre leur place, mais on est là pour combler ce vide, puis on continue, puis cette énergie, honnêtement, je l'ai encore. Je ne sais pas comment, mais en fait, oui, je sais, mais en 3 ans, c'est encore là. J'ai encore la même passion, j'ai encore envie de promouvoir. Puis à chaque fois, je reçois un courriel d'une initiative que je ne connaissais pas. Je me force à lire c'est quoi, à faire mes recherches, puis voir qu'est-ce que je peux faire pour justement les mettre en avant. Et ça fonctionne. Donc, on voit ces organismes qui commencent à collaborer, des organismes qui n'ont jamais fait de communiqué de presse avant. On a créé un guide gratuit, le guide du parfait communiqué de presse pour justement les aider à faire ce pas, etc., pour qu'ils soient vus. Donc, on ne lâche pas. Puis honnêtement, plus que je peux aider, plus que je le fais, puis je vais continuer là-dessus. Super intéressant, Alberto. De toute façon, tu restes avec nous. On retourne en musique et dans quelques instants, c'est ça, Alberto, tu es avec nous sur le CSM 89.3 FM. Chevalier des arts et lettres, son code de maille. Je suis venu au monde et puis mes premiers mots, c'était ramenez-moi en maille, gros. Aucune porte de sortie, dès que le beat se lance, on poussera mes mains dans les... Alberto, ton film, comment est venue l'idée? Wow. Comme explique-moi tout, je veux tout savoir. Alors, on aborde un point crucial du MCL, Média Communautaire Laval. Comme je l'ai dit, problème de visibilité. Laval, dans l'ombre de Montréal, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails exacts de tous ces problèmes, etc., qu'on a ce manque de visibilité puis de promotion d'identité lavalloise. C'est quoi l'identité lavalloise, etc. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi l'identité lavalloise? Puis je me suis posé la question, je pense une 30aine de fois. Je l'ai posé à beaucoup de gens du communautaire, des personnalités. Je l'ai posé même au maire, en fait. Je l'ai posé à tout le monde, en fait. J'ai demandé à tout le monde, c'est quoi l'identité lavalloise? Puis beaucoup de gens... ne savaient pas quoi répondre, ne savaient pas exactement. Puis l'identité lavalloise, en gros, c'est quoi? Puis on se pose la question. Et là, je me suis dit, un film sur Laval, pourquoi pas? Pas pourquoi pas, mais ça peut être un moyen, par l'art de montrer Laval sous un autre jour. Laval qui
vit une période assez difficile. Tu sais, on est en pleine transformation, nouveau centre-ville, etc. Mais aussi une augmentation de certains crimes. Ben, en fait, une grande augmentation, surtout dans la grande région de Montréal, à Laval. Et c'était un moment assez difficile. Donc, en 2023, il y avait eu une fusillade, justement, à Montmorency. 2022, puis 2023, on sentait encore, tu sais, les gens qui étaient sous choc, etc. Puis, juste avant, j'avais fait une musique sur Laval. Au Laval, l'hymne non officiel de Laval. Ouais, qui commence « Au Laval, ma belle ville que tu es ». Tu sais, j'ai écrit les paroles. Puis là, le film, en 2023, je me dis, il faudrait vraiment... Tu sais, mon objectif dans ma mission, c'est de faire un trio. Donc, mon grand trio, c'est musique, film, livre sur Laval. Tu sais, un trio, un spécial Laval, un spécial combo Laval, comme j'aime l'appeler à la blague. Mais je me dis... Qu'est-ce qui se passe, etc., comment je le fais. Mais seul, tu sais, ça marche plus comme faire mon entrevue avec un iPhone. Faire un film, c'est complexe. C'est très complexe. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'équipement, c'est une équipe. C'est minimum 30, 50 personnes qui sont impliquées. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on est en 2023. Je cherche, en fait, j'ai tous ces projets de tous les côtés. Puis petit à petit, je me mets à écrire ce fameux scénario, premier scénario, qui tourne autour de cette histoire sur Laval, de personnes qui découvrent Laval, des Lavallois, fiers Lavallois, qui découvrent l'île de Laval sous un différent jour. Tu sais, c'est des jeunes qui restent, tu sais, dans leur quartier, qui restent, etc., puis qui vont à l'école, etc., mais quand ils découvrent ce milieu communautaire, tu sais, qui est un autre univers, entre guillemets, tu sais, ils sont éblouis, etc. Et, ouais. Quand tu dis un autre univers, qu'est-ce que tu veux dire? Un autre univers. Ce que je veux dire, c'est que cet univers lavallois, tu sais, l'identité lavalloise, c'est ce que tout le monde, c'est comme tout le monde se définit. Tu sais, c'est pas une identité unique. C'est pas un Lavallois, c'est pas ça. Un Lavallois, c'est grand. Tu sais, c'est une grande idée. Tu sais, c'est inclusion. C'est que tout le monde peut devenir un Lavallois. Tu sais, tu traverses de l'autre côté, puis tu viens habiter, que ce soit n'importe quel des quartiers à Laval, puis tu vois cette vie, tu sais, sociale un peu plus grande, tu sais, plus grande implication que tu peux donner. N'importe qui veut s'impliquer à Laval peut aller dans un organisme proche de chez lui, puis donner son temps, puis changer justement autour de lui, s'impliquer puis faire un changement dans sa communauté. C'est quelque chose de grand, là, que Laval nous donne cette chance. Moi, ça m'a transformé. On m'a donné cette chance, on m'a laissé avancer, puis il n'y a pas eu ces barrières que tu peux avoir ailleurs, au niveau de nombre, etc., qu'il y a trop de gens qui sont passés par là et qui ne laissent pas les autres avoir leur chance. Donc, n'importe quel âge, tu peux réussir. Justement, c'est des jeunes dans le film qui veulent réaliser un film sur Laval, puis ils sont devant certaines barrières, trouver cet argent, puis là, ils découvrent Laval. Puis c'est un film positif. Le but, c'est qu'il n'y a pas de criminalité, etc. Mais bon, il y a des clins d'œil, mais ce que je veux dire, c'est par là. Puis c'est là qu'en 2024, je rencontre un réalisateur talentueux, Noah Trendadou, qui est étudiant justement universitaire en cinéma, et je lui parle de mon idée qui peut paraître folle en fait quand tu connais pas l'idée, quand tu connais pas la mission, cette vision, quand t'as pas cette vision de faire un film sur Laval. Puis là, je pense qu'il m'a posé 10 fois la question sur Laval. Tu veux dire sur Laval, la ville, tu sais? Puis je dis oui, tu sais. Puis tu sais, ça a été de le convaincre. Ça a été difficile. Mais quand il a embarqué dedans, il a eu cette vision. C'est un Lavallois aussi, proche du centre de la nature, à Val-des-Brises, etc. Mais c'est un Lavallois. Puis lui-même, il s'est posé cette question, puis ça a transformé, pas juste lui. Il y avait même des personnes de Montréal qui travaillent sur le film. La plupart étaient bénévoles. Mais mon réalisateur, Noah, lui, il était tellement impliqué dans ce projet. Il a tout fait. Et puis on a filmé cet été. Donc on a filmé, ça a été tourné. Puis on a fini le tournage. Donc on a tout filmé cet été, donc le film durera plus de 1h30. Normalement, l'avant-première devrait être en 2027, 2028. Le montage prend plus que prévu, etc. Un film à petit budget, mais on a été tellement choyés. On est passé dans tellement d'émissions de radio, puis dans des journaux. On est aussi passé à CBC en anglais, à Radio-Canada en français. Donc les deux ensemble, c'est près d'un million d'impressions avec toutes les autres radios, etc., qu'on est passé. Donc, comme quoi, l'idée de faire un film est pas si folle. Puis, on voit une implication. Puis, les organismes sont dedans. Donc, on a des organismes dedans. On a des personnalités lavalloises. Puis,
on a Laval sous un autre angle. Donc, tu sais, pas l'angle documentaire, tu sais, c'est des jeunes qui veulent faire un film, puis, tu sais, il y aura de la concurrence, il y a des personnes, des hommes d'affaires qui essaient de faire un film. Puis, tu sais, bon, je spoilerai pas, mais, tu sais, on a des acteurs, on a une vétérane du cinéma québécois qui joue un des rôles principaux, tu sais, Diane-Marie Racicot, puis elle joue une personne aussi intergénérationnelle, notre film. Donc, on a des très jeunes, mais on a Madame Racicot qui est quelqu'un d'expérience, qui a joué dans une 50aine quasiment de films, courts-métrages, moyens-métrages, longs-métrages, tu sais. Puis on a réussi à mettre toutes ces personnes ensemble, puis faire un projet énorme, un film. On a même filmé dans la nature, au centre de la nature, au parc de Rivière-de-Midi, un des plus grands réserves fauniques, etc. Donc, on a combiné tout ça, puis on en a fait un outil de promotion incroyable, d'implication. Donc, on veut que tout le monde s'implique, puis justement, tout ça produit par le média communautaire Lavallois. Donc, sans le MCL, il n'y aurait pas eu ce fameux film. Et je suis tellement fier de ça, je m'en rends même pas compte. Tu sais. Je pense qu'il y a des gens qui me disent Alberto, tu as produit un film, tu produis un film. Puis je dis ouais, mais tu sais, je pense pas à ça. Moi, je pense que c'est quoi la prochaine étape? C'est on fait ça, mais là, on veut plus. On veut plus, parce qu'on veut faire en sorte que Laval soit à un autre niveau, puis plus visible que maintenant. Merci beaucoup, Alberto, pour ce partage. Merci Bénédicte.